Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai ressenti l'envie de vous faire cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi. C'est une envie qui m'est venue du plus profond du cœur. Ah là là, ça y est, rien que d'y penser, ça y est, ça me donne envie de... J'ai les larmes qui montent parce qu'à chaque fois que je parle de choses très profondes et celles qui parlent vraiment au cœur et à l'âme, bah ça me fait monter les larmes. Mais ce sont de belles larmes en fait, évidemment, vous l'aurez compris. Bon bah tant pis, j'y vais en freestyle, je vous montre à vous tel que je suis, voilà, avec aussi mes larmes, mais ce sont, comme je vous ai dit, des larmes d'amour, parce que je sens en fait que cette vidéo que je vais vous faire, ça va être libérateur, ça va être très libérateur. Voilà, ça promet. Euh, alors, j'étais j'étais chez moi en train de d'écouter quelque chose en lien avec le couple et l'amour. Euh, et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a rappelé qu'en fait, c'est le plus important, c'est de se donner de l'amour à soi-même. Et là, en fait, j'ai, j'ai ressenti intérieurement que, qu'en fait, la personne la plus importante, enfin, c'est pas la plus importante, mais la personne à laquelle on a le plus besoin de donner de l'amour et celle à laquelle finalement on en donne le moins, paradoxalement, c'est nous-mêmes. Vous savez, nous sommes tous en quête d'amour, alors je parle pas seulement en termes de couple, mais dans la vie en général, je veux dire, on a tous besoin d'amour. L'amour au sein d'une famille, l'amour bien sûr au sein du couple, l'amour amical, l'amour quoi, l'amour tout court, l'amour toujours, 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 il y a encore l'amour. On cherche le bonheur, mais aussi et surtout on cherche l'amour. L'être humain est par essence un être d'amour et en fait on est toujours en quête d'amour finalement. Bref, et là j'ai reçu une réponse intérieure, c'est que je me suis dit mais qu'est-ce que toi tu fais? Alors, c'est ce que je fais, mais je ne fais pas toujours, attention, je suis loin d'être parfaite. Mais en tout cas, je sens l'envie de vous transmettre cette vidéo, de vous transmettre ce message. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que toi tu fais euh, pour te donner de l'amour? Et parce que justement, grâce, grâce au don merveilleux qui m'a offert la vie, de pouvoir communiquer de façon aussi, ouais, on va dire aussi naturelle avec mon âme et avec mes guides, mes très chers guides spirituels et ces êtres de lumière qui nous accompagnent tous en fait. Chacun, nous avons tous les nôtres. Bref, j'ai ce cadeau merveilleux de pouvoir canaliser des énergies et des messages extraordinaires. Et d'ailleurs, vous l'avez, vous aussi. Vous l'avez tous, on l'a tous. D'ailleurs, là, une petite parenthèse. Je vais mettre en place, enfin c'est ce que j'ai déjà commencé à faire, mais je vais mettre en place des ateliers et ouais, tout un suivi, tout un programme pour aider chaque personne qui le souhaite à développer elle aussi cette intuition et cette écoute intérieure, à être davantage en contact avec son âme, son cœur. Voilà, et faire des choix en conscience et finalement devenir l'acteur conscient de sa vie, le créateur, la créatrice, conscient et consciente de sa vie. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Et donc voilà ce qui m'est venu, c'est que mes guides aujourd'hui m'ont dit mais tu sais comment faire en fait, tu sais comment faire et tu peux transmettre ça. Et ça y est, j'ai le cœur qui bat à fond. Parce que ce que je vais vous transmettre c'est trop beau. Oh là là. Désolée, hein, mais je sais que c'est des belles larmes. En fait, je sens que ça me fait un nettoyage à moi aussi, visiblement. Et voilà, pardon. Et, euh, et donc, en fait, ils m'ont dit, mais tu sais comment faire?
Et, la clé en fait, le secret que j'ai très très envie du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, et c'est pour ça d'ailleurs que je réagis comme ça, je suis désolée pour cette... Enfin j'ai pas à m'excuser en fait, mais bref, en tout cas si vous trouvez ça bizarre de me voir ainsi pleurer et tout ça, c'est parce que ce que je vais vous transmettre est tellement pur, tellement beau, ça touche tellement à l'âme que, que voilà, ça vient toucher des parts très profondes de notre être et c'est vraiment beau et profondément et libérateur. Euh, je vais y arriver, hein. Donc ce que j'ai très envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est la clé qui consiste en fait à se donner de l'amour. Parce que, bon, ok, on sait tous que oui, c'est important de se donner de l'amour, n'est-ce pas? Ah, je suis désolée. Cette vidéo n'est pas très glamour, mais c'est pas grave. Elle est naturelle et c'est le but. Enfin, quoi que je comptais pas pleurer, mais bon, peu importe. En fait, le plus important, c'est de se donner de l'amour. Ben oui, parce que ce soit qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit en recherche d'une relation amoureuse, ou qu'on soit tout simplement, qu'on ressente tout simplement à l'intérieur de soi ce besoin d'être aimé. Et on a tous, et oui, on a tous besoin d'être aimé. Parfois, on se sent seul, parfois on se sent triste, parfois ça va pas. Parfois, voilà, on traverse des épreuves, des moments difficiles, peu importe, quelles que soient ces épreuves ou quels que soient ces moments, mais en tout cas, on a tous déjà au moins une fois traversé dans notre vie des moments pas toujours très agréables et des moments où en fait, finalement, on avait besoin d'être réconforté, besoin d'être rassuré, besoin d'être sécurisé, besoin d'être aimé. Et c'est pour cela que je vous transmets ce message aujourd'hui, qui émane du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur, et que mes guides m'encouragent à vous transmettre. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas facile, mais c'est très important. Donc je vais le faire, je le fais. Euh, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas donner, on ne peut pas recevoir de l'extérieur et on ne peut pas donner à l'extérieur, donc du coup à quelqu'un d'autre, ce que en réalité on ne s'autorise pas à recevoir et à se donner à soi-même, que l'on en ait conscience ou pas. Donc si vous êtes, si par moment vous ressentez un besoin d'être aimé, si à un moment donné vous ressentez, oui, vous ressentez comme une espèce de blessure à l'intérieur de vous, comme un vide qui aurait besoin d'être comblé, si vous ressentez, je sais pas moi, des émotions quelles qu'elles soient, mais qui, on va dire, qui ne sont pas agréables, eh bien en fait, la clé, ben oui, c'est tout simple, vous allez me dire, mais encore faut-il l'appliquer. La clé, c'est d'aimer. La clé, c'est l'amour. En fait, l'amour a toujours été la clé et le sera toujours. Et je me suis dit, bon, d'accord, ok. Les gens le savent. Oui, bah oui, on le sait. On le sait que c'est important de se donner de l'amour, de s'aimer. De... Parce que plus on s'en donne, et plus aussi on s'autorise à en recevoir, et plus aussi nous sommes capables d'en donner également. Ben oui, parce que si nous-mêmes on manque déjà de quelque chose, comment est-ce qu'on pourrait le donner? Comment peux-tu donner ce que tu n'as pas? Comment peux-tu donner à quelqu'un ce que tu ne te donnes pas à toi-même? C'est pas possible. Enfin, on me dirait, dans l'univers, tout est possible. Mais bon, la clé, c'est de s'aimer. Et alors maintenant, quand on parle d'amour, je ne parle pas bien sûr d'amour narcissique, égocentrique ou égoïste. L'égoïsme n'a rien à voir avec l'amour. L'égoïsme, c'est l'opposé
de l'amour. C'est quelque chose qu'on parfois on aurait tendance à confondre et en fait qui est diamétralement opposé. Se donner de l'amour n'a rien d'égoïste. Se donner de l'amour, s'aimer, ben oui, aime-toi. C'est essentiel, c'est fondamental. C'est la base de toute relation saine à déjà avec soi-même, mais aussi avec les autres. C'est la base de la base de la base de la base. Une base qu'on nous a pas forcément apprise, non pas par méchanceté, mais tout simplement par ignorance. Et, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, concrètement, on sait que c'est important de s'aimer, de se donner de l'amour, mais comment faire? Qu'est-ce que je peux transmettre aux autres? Ah, en l'occurrence à vous, à toi, chère âme qui regarde cette vidéo. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux transmettre aux gens, au monde, aux autres âmes incarnées sur cette terre, aux autres petites sphères de lumière venues ici dans la matière. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur transmettre pour les aider à s'aimer? Quels conseils concrets, pratico-pratiques, est-ce que je peux leur transmettre? Et voici ce qui m'est venu et que je vais vous transmettre ici. Se donner de l'amour, c'est cultiver en soi. C'est cultiver en soi, dans son cœur, ce sentiment, cette énergie, ce lien d'âme, cette émotion, cette sensation que l'on souhaite recevoir, que l'on attend parfois de l'extérieur. Si vous ressentez ce besoin d'être aimé, alors cultivez en vous cet amour que vous souhaitez ressentir, que vous souhaitez recevoir. En fait, finalement, le message, l'idée, c'est donne-toi à toi-même ce que tu attends de l'extérieur, ce que tu attends que l'extérieur te donne, quel que soit cet extérieur, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un animal, d'une situation, etc. Peu importe, mais donne-toi cet amour. Donne-toi cet amour, donne-toi ce que tu souhaites recevoir. En l'occurrence, on parle d'amour. Et oui, on parle d'amour. Même si la Saint-Valentin est passée depuis belle lurette. Enfin, belle lurette, pas tant que ça, puisque c'était il y a 2 mois. Mais bon. Peu importe. Je pense que vous l'aurez compris, le message que je vous transmets aujourd'hui ne se limite pas seulement à l'amour dans le cadre du couple. Il s'agit vraiment de l'amour avec un grand A, j'ai envie de vous dire, de l'amour de soi. Et cet amour va conditionner également cette qualité d'amour que vous cultivez en vous, que l'on cultive à l'intérieur de soi, que conditionne également, que l'on en ait conscience ou pas, nos relations, la qualité de nos relations avec les autres, qu'il s'agisse de nos relations amicales, professionnelles, familiales ou sentimentales, quelles que soient ces relations, toutes les relations. Voilà. Donc je vous invite aujourd'hui, maintenant, si vous le souhaitez, à vous poser. Donc soit assis, soit allongé, soit en position de tailleur, de lotus, bon, peu importe, tant que vous êtes dans une position confortable. À vous poser intérieurement et à commencer par respirer en conscience. Sans chercher
ni à contrôler votre respiration, ni à la dilater, ni à l'expanser, ni à la contracter. Tout simplement, observez votre respiration là maintenant, telle qu'elle est. Si vous le souhaitez, je vous invite à respirer en conscience et à prendre des respirations de plus en plus profondes, de plus en plus lentes, de plus en plus fluides et libératrices. Ressentez le mouvement de votre cage thoracique. Vous voyez là où je mets les mains évidemment. De vos poumons. Ressentez votre présence ici et maintenant, dans cet espace, dans cet endroit, dans cet espace de votre corps, au plus proche de votre cœur. Ressentez les sensations que vous procure votre respiration à chaque inspire et à chaque expire. Pleinement présent à votre respiration, pleinement présent à vous-même, pleinement présent à votre corps et surtout au niveau justement de votre chakra du cœur, au niveau de votre cœur, là où justement je place les mains. Là où vous savez où il se situe, d'ailleurs vous n'avez même pas besoin de regarder où je mets les mains. Je vous invite à rentrer dans cet espace sacré de votre cœur. Rentrez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Si vous en ressentez l'envie, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les mains jointes devant votre cœur, comme je le fais là présentement. Ou tout simplement mettre vos mains l'une par-dessus l'autre au niveau de votre cœur. Ou juste une main, ou juste des doigts, comme ça par exemple. Ou un doigt, je sais pas, comme vous le souhaitez. En tout cas, faites comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Et allez toucher votre cœur. Ressentez ce contact à l'intérieur et de l'intérieur. En votre âme et conscience, venez placer votre présence ici et maintenant, votre conscience et tous vos ressentis à l'intérieur de cet espace sacré, à l'intérieur de votre cœur. Messager et temple de votre âme. Vous êtes ici chez vous. Ressentez qu'à l'intérieur de votre cœur, vous êtes vraiment chez vous. Respirez en conscience dans votre cœur et à travers votre cœur. Ressentez tout l'amour qu'il abrite. Cet amour infini, tellement beau, tellement pur, qui a toujours été là, qui a toujours été présent et qui fera toujours partie intégrante de vous, que ce soit dans ce corps ou dans d'autres incarnations. Cette lumière intérieure, cet amour qui vous habite, ne vous a jamais quitté, ne vous quittera jamais. Il est votre essence. Cet amour, vous avez la possibilité de le faire grandir à chaque instant, si vous le souhaitez, et à chaque fois que vous le souhaitez. Cet amour ne saurait être détruit.
Cet amour est éternel. Connectez-vous à cet amour qui est là, présent dans votre cœur. Bien au chaud, bien à l'abri. Dans le sanctuaire de votre cœur. Et laissez-vous remplir. Baignez par cette énergie. Baignez dans cette énergie d'amour. Et laissez-vous remplir. Autorisez-vous à ouvrir cette porte intérieure qui vous donne accès à cet amour qui réside en vous. Et autorisez-vous à le ressentir dans votre corps, à le ressentir dans tout votre corps, dans tout votre être. Ressentez cette sensation infinie d'être aimé, de baigner dans l'amour. Vous êtes ici et maintenant connecté à la source d'amour intarissable et inépuisable de votre âme, de votre cœur, de votre temple, de votre sanctuaire intérieur. C'est là votre droit inné et sacré. Vous êtes des êtres divinisés, divins, éternels et sacrés. Et ceci est votre droit, éternel, inné et inaliénable. Votre droit souverain d'accéder et d'incarner cette lumière, cet amour qui abrite votre cœur, qui est dans votre cœur, qui est votre essence. Vous avez le droit de vous connecter à cette source intarissable d'amour qui réside au fond de vous, qui réside au plus profond de votre cœur, qui est toujours là présente, à l'intérieur, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Sachez que vous n'êtes, chères âmes, chers amis, jamais privés d'amour. Il vous suffit tout simplement à chaque instant de vous y connecter, de le vivre, de le faire vivre à l'intérieur de vous, de le ressentir, de le cultiver, de l'incarner. Et aussi souvent que vous le souhaitez, de le rayonner. Rayonner cet amour qui est là, présent en vous. Soyez ce phare de lumière, rayonnant, rayonnante, d'amour. Car, vois-tu, cher âme, cher ami, c'est ce que tu es. Et a toujours été, par essence. Tu es un être de lumière, venu ici, sur cette terre, pour répandre ta lumière, pour incarner l'amour, pour le vibrer, pour le vivre et pour l'offrir. L'amour, c'est quelque chose qui est présent en nous, qui le sera toujours, que personne ne pourra jamais nous enlever, jamais. Car cet accès, ce lien à cette source inépuisable, inaltérable, divine d'amour, ce lien
réside, est présent dans chaque cœur, dans chaque être humain. Et ce lien ne pourrait jamais être détruit. Se donner de l'amour, ce n'est pas quelque chose de mental, de purement intellectuel. Bien que l'intellect et le mental soient là, et présents, et tant mieux. C'est plutôt quelque chose qui relève de l'âme. C'est quelque chose qui se ressent au plus profond de nous, au plus profond de notre être. C'est quelque chose qui est toujours et éternellement présent. Voici le message que nous tenions à vous transmettre. Chers amis, cultivez en vous cet amour aujourd'hui et tous les jours et en chaque instant. Combien de fois avez-vous demandé à recevoir de l'amour? Et maintenant, posez-vous la question, réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous vous-même donné cet amour? Eh bien, reconnectez-vous. Rappelez-vous que la source d'amour infini, intarissable, inaltérable et inaliénable, elle est présente en vous et vous y avez accès. Vous avez accès à l'amour infini de la vie pour vous et en vous. Et vous avez le pouvoir de répandre cet amour dans tout votre être, dans tous vos corps, et de l'offrir aussi, de le répandre et de le rayonner aux autres et sur le monde. À chaque moment, à chaque instant, vous vous sentez seul, triste, désemparé, impuissant, isolé, séparé, divisé, coupé, esseulé. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous de vous aimer. Rappelez-vous de vous aimer. Désolée, je parle du nez. Rappelez-vous de vous aimer, chères âmes, chers amis, car c'est en vous donnant de l'amour que vous le cultivez en vous et que vous le répandez sur le monde et dans le monde. Et c'est cela aussi la mission que votre âme, que vous vous êtes donnée. Chères âmes, chers amis, nous tenons à vous rappeler à quel point nous vous aimons et à quel point vous serez toujours aimés. Mais là, il est important de vous reconnecter en votre âme et conscience à vous-même, à cette source d'amour infinie, illimitée, qui est là présente en vous et qui n'attend qu'une chose, qui n'attend que vous en fait, qui attend que vous veniez vous brancher à elle, vous connecter à cette énergie d'amour afin que vous l'incarniez dans votre corps et que vous le viviez dans votre vie. Vivez cet amour qui vous anime, faites-le vivre en vous et tout autour de vous. Et vous verrez, votre vie va changer. Dans le bon sens, bien sûr. Nous vous aimons, nous vous chérissons, du plus profond de nos cœurs, de nos âmes.
nous vous guidons. Voilà, voilà le message que les guides avaient à cœur de nous transmettre. Et que je remercie d'ailleurs, je les remercie. Je les remercie parce que j'aurais demandé de l'aide, évidemment. J'aurais demandé de m'aider à vous transmettre au mieux ces énergies d'amour et ces conseils. Voilà, écoutez, je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre, à toutes les personnes à qui cela pourrait faire du bien. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et surtout, 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 à incarner, à répandre et à rayonner l'amour en vous, pour vous et tout autour de vous. C'est pas du sentimentalisme, c'est pas de la niaiserie, c'est concret, c'est réel et ça change la vie. Je vous aime énormément. Bisous.